Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler sécurité et conteneurs. Vous avez l'habitude, un peu de DevOps, mais là, ce sera plus du DevSecOps. Donc aujourd'hui, on va utiliser Traffic qui est un reverse proxy, donc qui va tout simplement nous permettre de faire pointer nos noms de domaine vers un conteneur, et CrowdSec, donc qui va être là pour analyser les logs, mais aussi carrément ban des IP en fait qui peut être malveillante et qui est recensée sur leur logiciel. Donc en premier, petit zoom sur Traffic. En premier, si vous n'avez jamais fait de Traffic, je vous conseille la chaîne de Xavki qui vous explique très bien tout le concept, comment les configurer, enfin les types de configuration possibles, donc en commande comme moi je vais faire, ou alors vous avez des aussi en YAML, TOML, voilà, comme vous voulez. Et pour savoir un peu plus le fonctionnement, si vous voulez, je vous recommande vraiment ces tutos. Donc en premier, on va voir notre entry point, l'entry point qui va tout simplement, comme son nom l'indique, le point d'entrée, donc ça va être du HTTPS, HTTP, avec le nom de domaine, donc qui viendra en sous-information. On va dire l'entry point, c'est vraiment le port par lequel on rentre. Ensuite, on va avoir notre routeur. Donc le routeur va être défini par application ou par conteneur. Et donc ce routeur va pouvoir rediriger soit vers un service, si vous faites du load balancing, si vous avez par exemple 3-4 conteneurs WordPress et que vous voulez que votre reverse proxy redirige vers le conteneur le moins utilisé, Traffic va pouvoir le faire. Donc les services, comme je vous l'ai dit, voilà, ça va permettre d'unifier vos conteneurs. Donc par exemple, si vous avez 4 conteneurs WordPress, il verra qu'un service. Donc là, les middleware, c'est ce qui va nous intéresser. C'est un peu une route annexe avant d'arriver au conteneur pour lui dire oui ou non, tu peux passer. Vous pourrez très bien mettre un whitelist que sur votre IP pour si vous avez une application critique que vous voulez qui est que vous qui y accès, vous pouvez le faire. Et enfin, donc la partie certificat, ici c'est le plus souvent, c'est pour ça qu'on utilise les reverse proxy, parce que c'est vraiment très simple et très rapide d'avoir un certificat HTTPS avec Let's Encrypt avec ce genre de configuration. Ensuite, CrowdSec. Donc CrowdSec, c'est un outil open source qui va nous permettre d'analyser les logs et d'appliquer tout simplement des actions, donc par exemple de ban ou de proposer un captcha à l'utilisateur. Rapidement, comment ça fonctionne? Donc CrowdSec, on va un peu lui donner tous les logs. Allez hop, tiens, tu manges ça. On va avoir un petit agent. Donc là, l'agent va s'appuyer sur des collections, parce que vous vous doutez que CrowdSec ne peut pas couvrir toutes les applications. Donc ces agents, vous pouvez en écrire vous-même des collections en fait que vous allez pouvoir utiliser pour lui donner le format de log. Donc ces collections, ça s'appuie sur un pattern grok qui va lui dire en fait quelle information extraire, et de ces informations extraites, vous pourrez ensuite faire un scénario, donc lui dire par exemple, non, ce log là, en fait c'est rattaché à cette CVE, donc non, tu laisses pas passer ça. On va voir la CrowdSec Local API. Alors ça, vous prenez pas trop la tête. Par exemple, si vous êtes plus du côté admin 6 et que API pour vous c'est un mot barbare, partez tout simplement du fait que la Local API c'est votre application CrowdSec. Voilà, basta. Des fois, vous pourrez la désactiver. Ça veut dire que vous pourrez déployer un conteneur CrowdSec qui fera en fait que l'agent, qui va que lire des logs et qui enverra à votre application CrowdSec, une autre en local, les informations. Et la CrowdSec CLI, donc là, ça va vous permettre de communiquer avec CrowdSec pour ajouter un bouncer, déban une IP ou alors ajouter un ban à une IP. Vous allez aussi pouvoir voir vos alertes, les choses comme ça. Ensuite, il y a quelques features très intéressantes sur CrowdSec. Donc on va premièrement voir les notifications. Donc vous pourrez envoyer par HTTP ou par webhook sur votre team, sur votre Slack, tout simplement une notification en mode hey coucou, il y a cette IP qui a essayé de faire ça, je les banne. Voilà, tout simplement. Ensuite, on va voir notre CrowdSec Central API. Donc là, c'est tout simplement app.crowdsec.net. Donc c'est CrowdSec qui héberge leur API et on va leur envoyer les informations. Donc par exemple, si l'IP elle a fait, je sais pas, du SSH brute force sur une centaine de serveurs en France, eux, ils vont remonter, ils vont dire l'IP là, elle est malveillante, elle a fait plus d'attaques en France qu'aux États-Unis, des choses comme ça. Bien sûr, vous pouvez le désactiver, mais bon, c'est un peu le but de CrowdSec en fait de partager les informations pour faire une sécurité communautaire. Donc là, pour l'instant, on n'a aucune décision qui est prise. On a juste notre agent qui va lire les logs et la local API qui va faire des alertes. Mais pour appliquer ces décisions, on va appeler ça des bouncers ou des composants de remédiation. Donc ça va nous permettre tout simplement d'appliquer la décision. En fait, ça va permettre de communiquer avec votre application interne. Si vous avez du WordPress, il existe un bouncer WordPress pour bloquer par exemple un brute force sur le WP-login. Vous pourrez bloquer au bout de 5 tentatives. Ce sera le bouncer qui va communiquer avec WordPress et l'application CrowdSec. Donc là, il y a une multitude de bouncers. Vous pourrez en créer aussi vous-même. Il y a par exemple le firewall. Si vous utilisez du Linux, il va avoir iptable et nftable qui CrowdSec a créé en fait un bouncer pour tout simplement communiquer entre
votre firewall et l'application. Il va pouvoir permettre de bloquer les IP, les choses comme ça. Ici, nous, on va utiliser le Bouncer Traefik qui va tout simplement s'installer sous forme de plugin. Maintenant, passons à un petit mélange donc, de Traefik et de CrowdSec. On va voir notre utilisateur qui va arriver sur Traefik. Ensuite, Traefik, donc là, on aura notre middleware CrowdSec. Donc, ça sera transparent pour l'utilisateur et vraiment rapide. Traefik donc, va passer par le middleware pour communiquer avec le bouncer CrowdSec qui, lui, communiquera avec l'application. Cette application va lire le log de Traefik et dire OK, tu passes ou non, tu passes pas. Vous pourrez aussi tout simplement, par exemple, si vous ajoutez un ban ou vous ajoutez une blocklist de CrowdSec, et à ce moment-là, il va dire non, elle passe pas. Et du coup, il retourne une erreur 403. Vous pourrez personnaliser vos erreurs, soit mettre du captcha, du ban direct, et si c'est par exemple du ban, vous pourrez configurer la page HTML pour rediriger vers un email de contact ou autre. Alors pour ce tuto, j'ai pris un petit VPS chez OVH. Oui, on voit l'IP, mais vous inquiétez pas, je le brûlerai avant, donc ça sert à rien de s'amuser. Et même mon IP à moi, je me suis mis sur un partage de co, ça me fait moins de boulot au montage. Donc on va commencer par installer Docker. Si vous avez besoin d'une version écrite, je vous mettrai le lien de l'article sur le blog CrowdSec. Et au pire des cas, s'il n'est pas encore publié quand je sors la vidéo, je vous uploaderai un PDF où vous pourrez avoir toutes les commandes. Donc là, je vais faire un petit script tout simple pour installer CrowdSec sur notre machine. Donc si vous êtes sur une Debian, vous pourrez tout simplement remplacer les lignes là qui est disponible sur la documentation de Docker. Donc ici, je vais aller lancer mon petit script. Avant, on va faire un petit chmod pour nous donner les droits d'exécution. Hop. Et hop, on active ça, on se prend un petit café CrowdSec, à tout de suite. Donc voilà, on voit que notre script a fini, let's go, ok, c'est parti. Hop, on va déjà faire un sudo docker run hello-word, voir si Docker est bien installé, normalement il n'y aurait pas de souci, voilà. Tout est bon. Donc on va créer notre premier Docker Compose qui va tout simplement avoir Traefik avec WordPress et Uptime Kuma qui est une application de supervision qui va au moins nous permettre de valider si notre application, si notre Traefik fonctionne bien, qui délivre notre certificat HTTPS. Donc là, je vais juste faire mkdir docker pour pas être dans la racine. Nano docker compose.yaml. Je colle ça, je vais tout simplement là créer le réseau proxy, puisqu'en fait j'ai mis un réseau external. Donc c'est tout simplement si vous l'utilisez sur un autre conteneur ou un autre fichier Docker Compose, vous pourrez réutiliser ce réseau. Et là où il y a du coup Traefik. Je vais faire un sudo docker network create proxy. Alors hop, si je me trompe sur la commande de base, ça va pas aller. Voilà. Et donc là, je vais faire un sudo docker compose up, hop, compose up-d. Super, il y a tout qui est pool. Voilà, donc toutes les images ont été récupérées. Maintenant, il a démarré les conteneurs. On va faire un sudo docker ps-a. Et là, je vais vous mettre en grand pour vos petits yeux. On va juste remonter, voilà. Donc là, on voit que tout est démarré. Je vais faire un hop sudo docker logs. Qu'est-ce qu'il nous dit? Certificat. Ah oui. Alors, on a oublié de remplacer tac. Nano docker compose. Alors, ici, forcément, j'ai oublié de remplacer les domaines, donc ça ne va pas fonctionner. On va mettre un civit.ovh. J'ai fait mes pré-enregistrements. Enfin, j'ai enregistré mes DNS vers cette IP juste avant. civit.ovh. Alors, je vais pas remplacer l'email. On va voir si ça pose souci. On va refaire un docker compose up. Et là, alors, qu'est-ce qu'il nous raconte? Tac. Oui, donc il n'a pas redémarré. Sudo docker restart notre Traefik. Super, donc là il a redémarré. On va faire un clear sudo docker logs. Et là, qu'est-ce qu'il nous dit? Tac. Configuration loaded from flags. Donc normalement, ça devrait aller. On va essayer d'aller sur wordpress.civit. Oh là là, il a déjà récupéré le certificat. C'est pas beau. Uptime, je pense qu'il va mettre un peu plus de temps. Voilà. On va le laisser un peu tourner. En attendant, qu'est-ce qu'il nous raconte?
Donc là, c'est tout simplement les fichiers pour CrowdSec. C'est tout simplement mieux en fait de créer vos dossiers sur votre hôte. Comme ça, si vous détruisez votre stack Docker Compose sans faire exprès, et ben vous perdez pas vos volumes, ils seront toujours sur un chemin sur votre hôte. Mon terminal il est juste ici. On va faire ça. Là, on va voir si uptime c'est hop. Alors il arrive. Je vais juste le mettre en navigation privée et on a bien le certificat valide. Tac, 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 let's unscript. Donc là, ça roule. Ici, je vais aller ajouter donc mon image CrowdSec. On va aller chercher sur le hub CrowdSec Security / CrowdSec, donc l'image officielle. On va mettre le PGID, donc tout simplement pour pas exécuter le conteneur en route. Simple question de sécurité. Et là, les collections. Donc les collections vont tout simplement donner le pattern de log à CrowdSec. Donc quand on va lui donner après notre fichier log, il va savoir telle ligne, en fait, ça représente une CVE, ça c'est un brute force. Voilà, ça va permettre de classer. Si vous avez besoin, vous pouvez créer vos propres collections. Par exemple, moi j'en ai déjà créé pour CouchDB, tout simplement pour nous prévenir du brute force ou du scrolling de DB. On va expose, donc là le port 80, c'est juste pour que tous les autres conteneurs puissent y accéder. Et enfin, donc les var logs, donc, pour qu'ils puissent récupérer les logs et les volumes. Et donc là, le volume, ça va être pour sauvegarder sa configuration. C'est ce qu'on a créé juste ici. Traffic enable égale false, donc c'est juste pour lui dire qu'il nous crée pas, par exemple, un service CrowdSec sur Traffic qui ne servira à rien. Je vais faire un clear, on va faire un nano docker, hop, nano docker tab des familles, hop, on va le rajouter juste après Traffic, vous savez quoi, on va le mettre juste ici. Ok, sudo docker compose up-d. Et donc là, juste si on remonte, donc CrowdSec, comme je vous l'ai dit, va avoir besoin des logs. Et ici, dans la configuration Traffic, donc il y a un ./log Traffic. Normalement, je dis bien, normalement, si on fait un ls, voilà, on a le log Traffic. Donc si on fait ls log Traffic, on a notre access log. Je vais faire un cat juste pour voir un peu les données. Donc là, vous voyez, on a tous les logs de Traffic. Et on voit par exemple que j'ai essayé d'accéder à admin-install.php. Donc j'ai vu que notre conteneur CrowdSec avait bien démarré. Alors là, je vais aller l'ajouter sur notre console. Je vais juste enlever celle-là. Oui. Donc là, je vais faire add security. Hop. Donc là, je vais copier-coller l'ID d'un rôle. Donc ça va tout simplement permettre à notre conteneur CrowdSec de se connecter à la centrale API pour pouvoir voir un peu plus d'infos et pouvoir appliquer des block lists. Donc les block lists, ça va être les IP qui ont été référencés et qui sont jugés agressives. Donc pour ça, je vais faire un sudo docker exe. Donc là, on va lui demander d'exécuter une commande dans notre conteneur CrowdSec. On va copier-coller la commande juste ici, donc cscli console unroll. Donc là, il nous dit que successful unrolled, ok, et redémarrer après que vous ayez accepté l'unroll. Donc on va faire ça, et sudo docker restart CrowdSec. Donc là, tout est bon, hop hop hop, on descend. Donc maintenant, on va faire un sudo docker exe CrowdSec csli bouncer add traffic bouncer. Donc cette commande va nous permettre de générer une clé d'API pour communiquer avec l'application CrowdSec. Comme ça, vous allez pouvoir différencier vos bouncers. Par exemple, là, on pourrait rajouter le bouncer iptable et lui donner une autre clé forcément pour communiquer avec CrowdSec. Donc ici, je vais tout simplement copier la ligne. Hop. Et donc là, on va sauvegarder cette clé bien au chaud. Hop. Donc maintenant, on va aller installer notre plugin Traffic. Si vous voulez, il y a la documentation que je vous mettrai en commentaire en même temps. Donc là, vous allez avoir plusieurs modes. Franchement, elle est assez bien faite. Et en fait, c'est ce qui va nous permettre d'installer tout simplement notre bouncer pour communiquer entre Traffic et CrowdSec. Donc, je vais faire un nano docker. Hop. Ah, oui. J'ai pris la mauvaise commande. Nano docker compose.yaml. Et donc, juste ici, hop, je vais rajouter voilà, mes deux lignes. Donc, comme vous voyez, on ajoute le plugin. Et ici, CrowdSec Bouncer, alors faites bien attention, si vous changez ce nom, ça sera répercuté dans vos middleware. Quand vous direz, le plugin là, c'est le middleware, et vous donnerez le nom, et c'est ici qu'il faudra le changer aussi.
Donc là, je vais faire un sudo docker compose up-d. Comme ça, il va nous recréer Traffic avec le plugin. Maintenant que c'est fait, on va aller rajouter les logs, hop, à notre conteneur CrowdSec. Nano, je crois qu'elle est pas trop loin, la commande elle est là. Donc là, on va lui donner les logs à CrowdSec tout simplement pour qu'il puisse lire, hop, nos logs trafic. Mais vous allez voir, c'est pas la seule chose qu'il faut faire, parce que là, on lui donne juste l'accès, mais il faut aussi lui indiquer qu'il faut lire ce log. Donc log trafic. Et là, var. Hop, var log trafic. Voilà, donc là, je lui ai donné l'accès à log trafic et je lui map dans son volume interne, donc var log trafic. On sauvegarde. Hop, et là, comme je vous l'ai dit, donc on va aller dans notre configuration CrowdSec dans le aki.yaml pour tout simplement lui dire qu'il faut aller surveiller ce fichier de log et que c'est un type traffic. Hop, on va faire un nano comme ça. Peut-être que j'ai besoin du sudo. Voilà. Donc là, j'ai besoin du sudo. La petite tips, si vous voulez rappeler votre dernière commande avec sudo, 2 points d'exclamation et c'est OK. Hop. Et là, je sauvegarde. On va redémarrer sûrement tout. Juste avant, vous savez quoi, on va installer le middleware sur notre WordPress. Alors, je vais aller prendre ces lignes et on va les expliquer et rajouter notre clé d'API, puisque comme vous le voyez, il y a un fixme. Alors, donc là, je vais sur mon WordPress. Hop, donc là, on a notre routeur WordPress qui est utilisé juste ici et on va lui dire qu'il y aura un middleware, donc crowdsec-wordpress @docker. Le mieux c'est de faire ça par application, donc crowdsec- et ensuite donc là vous allez utiliser crowdsec-wordpress, donc ça sera le nom que vous avez identifié juste ici comme middleware. Comme vous voyez, c'est la config middleware. Et ici, donc, le plugin, c'est ce que je vous disais, CrowdSec Bouncer. Si vous changez le nom en haut dans la partie plugin de Traffic, il faut le changer ici aussi. Donc là, on lui dit qu'il est activé. Et ici, donc là, l'API, c'est tout simplement pour discuter avec notre CrowdSec. Et on va aller lui donner la clé. Donc là, je vais mettre yes. Tac, tac, tout ça, c'est bon. Alors là, on va juste faire un sudo docker compose restart et ça devrait être bon. Sudo docker compose restart. Non, je vais faire un up-d, comme ça il va appliquer les changements aussi. Voilà, donc là il recrée notre CrowdSec, notre WordPress. Donc le WordPress il va rajouter le middleware. Donc voilà, maintenant qu'on a tout qui est redémarré, on va juste aller voir, tenez, on va aller voir juste ici. Magie, on a un component de remédiation qui s'est ajouté, donc notre Traffic Bouncer. Et là, on va aller voir CrowdSec CSLI Decision Add. Je vais ban mon IP, comme ça on va voir si je peux y accéder ou non. Et je vais juste aller faire mon IP public, puisque comme je vous l'ai dit, je suis en partage, donc je ne connais pas mon IP. Hop. On prend ça. On va garder ça bien au chaud. Et donc là, hop, je vous remets en haut. Donc là, j'ai ma petite commande. On va faire un sudo docker exe crowdsec csli decision add i. Et là, je vais aller récupérer mon IP. Ok, donc là, le message successful. Si je fais ça, l'accès à WordPress Civity a été refusé. Mais comme je n'ai pas mis mon middleware sur Uptime Kuma, je peux toujours y accéder. Et donc là maintenant vous êtes protégé. Tout simplement, s'il y a quelqu'un qui essaye de faire une attaque DDoS sur votre WordPress, vous voyez, vous avez le slash juste ici. Et après il y a le chemin. Si l'attaquant essaye de voir tous les chemins qui existent, par exemple si vous avez oublié un fichier ou un code, etc., et au bout d'une certaine tentative, il sera banni. Voilà, et donc là, à partir de maintenant, en fait, vous êtes totalement protégé. Si par exemple, il y a un attaquant qui essaye de faire du scroll sur votre site web, de le DDoS, de forcer, si vous avez mis du basic auth,
de forcer l'authentification, il sera tout simplement ban. Vous pouvez aussi activer du CAPTCHA comme je vous l'ai dit. Et donc vous pourrez aussi très bien comme je vous l'ai dit envoyer une notification dès qu'il y a un ban. Et vous pouvez aussi tout simplement aller ici dans Blocklist et tout simplement vous prévenir. Vous voyez, vous pouvez bloquer tout un tas d'IP déjà qui sont malveillantes. Et du coup là je vais faire un delete, je vais reprendre ma commande et je vais delete. On va juste faire un sudo docker logs crowdsec pour vous montrer un peu l'envers du décor. Et donc là vous voyez qu'il a ajouté, donc là tout à l'heure le fichier aki.yaml. Donc juste ici vous voyez qu'il a ajouté des fichiers, donc varlog, traffic, access log. Donc là vous avez toutes les alertes. Par exemple ici manual cscli manual ban donc pour mon IP. Et comme vous voyez, donc pendant que je suis en train de vous parler, il y a des petites personnes qui ont essayé de faire du brute force, pas de manière rapide, de manière lente, mais CrowdSec l'a quand même détecté. Mais là, j'ai aucune décision tout simplement qui est prise parce que je n'ai pas installé le bouncer iptable. Donc CrowdSec a l'alerte, mais il peut pas l'appliquer. Mais bon, comme c'est pas le but de la vidéo, on va pas s'éterniser là-dessus. Là, c'était vraiment comment protéger votre site web. Et donc maintenant, on est tout simplement protégé. Votre site web, vous êtes paré pratiquement à toute attaque. Il y a encore quelques que vous pourrez aller plus loin, par exemple en installant l'AppSec pour se protéger des CVE qui est un peu plus difficile à reconnaître dans les logs. Donc si vous avez besoin du tuto écrit, n'hésitez pas à aller sur le blog de CrowdSec, je vous mettrai le lien en commentaire. Vous avez aussi une autre vidéo où je vous montre comment protéger une DB avec Traffic et CrowdSec. Je vous mettrai aussi le lien en description. N'oubliez pas de me suivre sur les réseaux sociaux, surtout LinkedIn. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo, donc ça sera comment déployer un SaaS avec la CI/CD. Ce sera tout simplement l'épisode 2 des GitHub Action. Allez, à plus tout le monde!